Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous faire une vidéo donc intemporelle pour voir ce qui vient à vous. Quel message les guides ont à vous délivrer. Pour cela, je vais vous laisser le choix entre 3 objets. Choix numéro 1, l'ange en cristal, quartz rose, pardon, excusez-moi. L'ange en cristal, en quartz rose, décidément cristal. Le choix numéro 2, la demi-lune de couleur, on va dire gris-verte. Et choix numéro 3, le cœur, cette fois-ci en cristal de roche. Donc l'ange rose, la lune gris-verte ou le cœur blanc. Et on est parti pour le choix numéro 1. L'ange. Allez les guides, quel message avez-vous à transmettre pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'ange rose? Allez, quel message? 3 cartes s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Discussion, petite peine. Activité, évolution, honneur, secours, petit cadeau, réussite dans les affaires. Bon, donc là, pour les personnes qui ont une activité ou qui ont besoin d'une évolution dans leur vie, on vous dit que suite à des discussions, vous allez pouvoir donc obtenir les honneurs, de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, eh bien vous allez l'obtenir et obtenir donc une réussite dans les affaires ou tout simplement recevoir des petits cadeaux. D'accord? Si on nous parle pour d'autres personnes de petites peines, des petites choses qui vous peinent, on vous dit que bien, vous allez obtenir de l'aide. Donc, pour moi, de ce que l'on dit, demandez à vos guides hein, qu'ils vous aident à apaiser ces petites peines. Demandez à votre guidance de comprendre pourquoi vous vivez ces petites peines et passez les expériences de ces situations. On vous dit bien que vous allez avoir une évolution, que l'aide, si vous la demandez, vous l'obtenez et vous réussissez et vous allez recevoir des petits cadeaux ou alors c'est vous qui allez donner des petits cadeaux. Voilà pour la première partie, ce que les guides avaient à vous dire. Ensuite, on va aller faire avec un autre oracle, un nouveau tirage. Allez, qu'est-ce qui vient pour les personnes qui ont choisi l'ange rose? Qu'est-ce qui est bon et utile pour eux de savoir? Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qu'on vous dit? Un ralentissement. Donc là, il y a quelque chose qui vous ralentit. On nous parle d'un besoin d'ancrage. D'accord. Donc, pour restabiliser les choses, il faut vous restabiliser vous. Donc, il faut vous ancrer. Il vous faut faire un travail d'ancrage. Donc, notamment avec les chakras. Vous tapez sur Internet, sur YouTube, les chakras, nettoyage. Il y a plein de petites vidéos. C'est très, très facile à effectuer. Allez vous ressourcer dans la nature. Non, là, j'ai un paquet. Je ne veux pas. Je veux une par une. Des messages clairs, nets et précis, les guides. Allez, qu'est-ce que l'on doit savoir de plus? Qu'est-ce qui vient? Pour les personnes du choix numéro 1, l'ange rose, en quartz rose, abondance, ben voilà. Si vous effectuez ce travail sur vous, vous allez déclencher à nouveau l'abondance dans votre vie. Vous allez chasser cette tornade, ces ralentissements.
obtenir cette abondance méritée, parce que n'oubliez surtout pas, lorsque vous avez quelque chose de bloquant dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas assez ancré sur vous-même et vous ne vous apportez pas l'amour que vous devez vous apporter. On nous parle de disputes, réussite. Donc si vous êtes dans des discordes, dans des disputes, on vous dit que vous allez obtenir gain de cause sur ces disputes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et donc avoir la paix intérieure. Magnifique. Alors attendez voir, est-ce qu'on voit les cartes? Si je monte, on va en faire encore 3 autres. Alors, la pleine conscience. Le fait d'effectuer ce travail sur vous, de vous aligner sur votre chemin de vie, sur l'amour de vous-même, vous allez pouvoir débloquer l'abondance, donc débloquer tout ce qui est ralentissement, dispute. Vous allez retrouver cette paix intérieure puisque vous allez être aligné entre la terre et le ciel et ouvrir donc votre conscience, votre guidance intérieure. Et la suite de cartes, s'il vous plaît, les guides, la suite du tirage. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Et donc le troisième œil, c'est ce que je ressentais. Vous avez cette conscience qui s'ouvre à vous, cette guidance que vous entendez, que vous écoutez enfin. Et du coup, vous allez, avec l'ouverture aussi du troisième œil, pouvoir faire taire ce mental, cet ego qui tourne en boucle. Magnifique tirage. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte, on va avoir celle-ci. Le corps physique souffrant. Quand votre corps physique est en souffrance, c'est que tous vos corps éthériques ont été endommagés. Donc là, c'est certainement ça aussi qui vous ralentit parce que vous ne vous êtes pas écouté. Peut-être que vous avez trop donné pour les autres. Vous vous êtes peut-être trop ancré dans vos peurs. Et donc là, on vous demande vraiment de faire ce travail sur vous afin d'obtenir cette libération. Il y a tout qui va se débloquer. Magnifique. Ok, merci les guides. On va passer au troisième tirage et voir les messages que les guides ont à vous transmettre. Allez, choix numéro 1. L'ange en quartz rose. L'ange rose. Quel message pour les personnes qui ont choisi le premier objet? Qu'est-ce qu'on a? Une solution qui vient à vous. Qui apporte le début de quelque chose, la naissance. Alors, si vous êtes enceinte et que vous aviez un souci pour tomber enceinte, vous allez avoir cette solution qui va venir à vous. Vous devez avoir la foi, vous devez y croire, peu importe le domaine. Hein. Il y a bel et bien une énergie de solution qui vient à vous, à condition effectivement d'avoir foi en vous et en l'univers. D'avoir foi dans l'amour, d'avoir foi dans les énergies positives. On nous parle d'un silence. Le manque de quelqu'un, la nostalgie de quelqu'un ou le manque de quelque chose. La nostalgie de quelque chose, d'un lieu, peu importe. Vous gardez ça silencieux, vous n'en parlez pas de ce qui vous manque. Ah, on nous parle d'un couple, d'une union, d'un mariage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez qui vous manque? Il y a un retour, un mouvement, un déplacement. Bon, alors là, j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à une personne avec qui vous n'êtes plus,
qui vous manque énormément. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, ou vous n'en donnez plus. On vous dit bien qu'il y a bien, bel et bien le retour de cette personne. Il y a bel et bien le retour d'un couple. C'est inévitable. Il y a des synchronicités qui vont pousser à vivre cette situation, ce retour. On ouvre les yeux, on a la clairvoyance. Peut-être que le recul a permis de faire une introspection sur soi, de regarder la situation de beaucoup plus haut. On vous demande de lâcher prise. Hein, ça vient vraiment vers vous. On nous parle d'un blocage émotionnel au sein d'un foyer, d'une famille. Donc, ce blocage émotionnel, on vous dit, laissez tomber, les choses reviennent vers vous, la personne revient vers vous, peut-être que c'est vous ou l'autre qui avait un blocage émotionnel. Dans tous les cas, il y a bien une clairvoyance, on prend la situation, on la regarde de haut, et il y a bien une transformation, un changement hein, qui vient. Et il y a bel et bien le retour de quelqu'un pour certaines personnes, le retour du couple. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde, je rappelle que c'est général. Voilà. Allez, super, magnifique. Merci les guides. Et on va terminer avec le conseil des guides. Quel conseil avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi l'ange rose? Eh bien voilà, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Magnifique. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'ange rose. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, la demi-lune gris-verte. Allez les guides, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi la demi-lune? Choix numéro 2, le croissant de lune. Allez, quel message pour le choix numéro 2? Quel message pour le choix numéro 2? 3 cartes, s'il vous plaît. La dernière. Alors, on a illusion, déception, résultat décevant, erreur capitale, épreuve, chute, expérience douloureuse, transcender pour avancer. Ensuite, nous avons action forte avec victoire. Et nous avons catastrophe, déception, poursuite de chimère, ambition démesurée, excès, abus important, bouleversement, révolte, désir de vengeance, désillusion, déception, catastrophe et révèle notre lumière. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que là, on a des personnes qui sont dans des déceptions, des illusions, même des situations catastrophiques. Vous avez poursuivi des chimères, vous avez eu des ambitions démesurées, vous avez peut-être été dans l'excès, dans l'abus. Vous allez, peut-être pour certaines personnes, il y a eu des envies de révolte, des désirs de vengeance. On a été déçu de quelqu'un ou de quelque chose. Mais tout ça, ce sont des épreuves. Votre âme, elle expérimente des choses positives ou douloureuses. C'est dans le sombre que l'on peut voir la lumière. Donc, c'est des épreuves qui vous permettent de transcender pour avancer et de révéler la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et on vous demande d'agir avec force et conviction de cette lumière qui est à l'intérieur de vous et que cette lumière, elle gagne toujours. Et vous allez donc obtenir cette victoire à la seule et unique condition que vous acceptiez ces épreuves, que vous digériez ces épreuves et que vous partiez du principe que vous avez expérimenté, que vous n'en voulez plus et que vous ne voulez plus expérimenter ce genre de choses. Et donc vous faites foi en votre lumière intérieure, votre guidance, et vous avez foi en l'univers, Dieu, la source, et vous y allez avec force et conviction. D'accord? Ne baissez pas les bras.
Ne baissez surtout jamais les bras, parce qu'il faut le sombre, il faut du noir pour voir la lumière. D'accord? Voilà, gratitude. Allez, deuxième tirage. Qu'est-ce que les guides ont à donner comme message pour vous qui avez choisi le croissant de lune, couleur gris-verte? Qu'est-ce qu'on a pour ces personnes? Quel message avez-vous à transmettre pour le choix numéro 2, la demi-lune? Quel message? Alors, on commence par un blocage karmique. Bon, vos épreuves, certainement, sont peut-être pour certaines personnes liées à un blocage karmique. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Bonheur total. Voilà, donc j'ai des personnes qui ont un blocage karmique qui les empêche d'obtenir ce bonheur total. Donc là, il y a un travail à effectuer. Il y a un travail de libération. Réconciliation. Ce blocage karmique, c'est quelque chose à conscientiser, à digérer et vous réconcilier avec votre enfant intérieur et l'amour de vous. On pardonne, peu importe qu'on soit conscient ou non conscient, on pardonne et on accepte de se libérer de ce blocage. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? L'amour de soi. Vous devez travailler l'amour de vous. Bon, hein, j'ai envie de dire que c'est le lot de tout être humain sur Terre. C'est le principal... c'est la principale action à faire tout au long de notre vie. Potentiel exacerbé. Du moment où vous retrouvez l'amour de vous, tout votre potentiel créatif, intuitif, de guidance, etc., de toutes ces énergies positives, de créativité, eh bien du coup, c'est exponentiel. Ça rayonne, ça rayonne. Et plus vous effectuez dans la joie, la passion, la vibration de votre cœur, et plus ça émane. Et plus vous attirez du positif, du coup. Si vous vibrez l'amour de vous, alors quelqu'un qui s'aime aussi pourra être attiré à vous. Là, on nous parle de pleine conscience par rapport à une vie antérieure. Donc là, effectivement, le blocage karmique, il est certainement lié à une vie antérieure. Pour une majorité de personnes, hein, pas forcément pour tout le monde. D'accord ? Allez, on va encore faire 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Quel message avez-vous à transmettre? Dispute. Alors, si vous êtes régulièrement dans les disputes, dans les conflits, c'est lié à la personne que vous étiez dans une vie antérieure. Vous n'avez pas terminé d'expérimenter, de conscientiser et de passer à autre chose. Donc, libérez-vous de cet ego qui vous pousse aux disputes. Aux disputes. Aux disputes. Allez, dernière carte. S'il vous plaît, les guides. Non, j'en ai 2, je ne prends pas. Des messages clairs, vous le savez, une seule carte. Un message où on est sûr et certain. La vérité avec la vérité. Allez, la dernière carte. Pour, voilà. Nettoyage profond. Bah exactement. Vous avez un nettoyage profond à effectuer. Un nettoyage karmique. Un nettoyage d'une vie antérieure. Prenez ce qui vibre en vous, résonne en vous. D'accord ? C'est une évidence. Vous avez ça et uniquement ça à travailler pour retrouver cet amour de vous, ce bonheur total et tous ces potentiels en vous qui sont présents et que vous n'utilisez pas. Magnifique. Gratitude. Allez. Merci les guides. On va passer au 3e tirage pour voir quelle guidance
utile avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi la demi-lune? Quel message? Qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Réalisation des souhaits, des désirs. Alors effectivement, vous conscientisez que ce que les guides viennent de vous transmettre juste avant, ce nettoyage personnel, va vous permettre d'aller sur votre destinée et la réalisation de vos souhaits et de vos désirs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Amour, déclaration. Bon, alors on parle déjà d'amour de soi, hein, se déclarer à soi, son enfant intérieur, cet amour, mais vous pouvez soit vous déclarer votre amour ou recevoir une déclaration d'amour. Voilà, vous êtes protégé. Tout ce qui a été négatif est annulé. Parce que vous allez, ou vous avez, bon pour moi ils me disent non, vous allez faire cette introspection, ce travail sur vous, ramener, recentraliser et faire rayonner la lumière que vous êtes. Sortir des disputes, conflits, combats. Hein, on parlait de disputes tout à l'heure, d'une vie antérieure. Donc une introspection, un travail sur soi. Conscientiser des choses, les accepter, les digérer, pardonner, se pardonner, pardonner aux autres. Et se dire, ben, c'est bon, j'ai expérimenté, je ne veux plus expérimenter, je passe à autre chose. Regardez, réussite, honneur, victoire. Magnifique. C'est la seule solution pour débloquer hein, les choses bloquantes de sa vie. C'est le travail de soi, l'amour de soi. Si on n'a pas ça, on ne peut pas attirer la personne qui nous correspond. On ne peut pas attirer l'abondance. Voilà, contrat d'âme. Bon, ben là, votre âme a décidé de vivre ça dans cette vie, hein, de faire ce travail, ce nettoyage de libération pour évoluer. Chose qu'elle n'a pas pu, pour certaines personnes, le faire dans une vie antérieure. Tromperie, mensonge. Là, on a des personnes qui sont peut-être dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'infidélité. Et du coup, bah, ça génère des disputes, des conflits, des combats. Et donc, vous avez ça à nettoyer. On vous dit bien qu'il y a la solution. Et la solution, on vous l'a donnée précédemment. Magnifique. Ok, merci les guides. On va terminer avec un conseil des guides. Allez, quel est le conseil pour les personnes du choix numéro 2? La demi-lune, s'il vous plaît. Leur conseil, ce sera quoi? Quel message avez-vous à transmettre, vous les guides? Voilà. Le destin, qu'est-ce que je vous disais? Contrat d'âme, destinée. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, et pour transformer, mais il faut se transformer soi et s'aimer soi. Magnifique. Voilà pour les personnes qui ont suivi le choix numéro 2 et qui s'en vont. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Paix et amour, évidemment. Et le dernier choix, le cœur blanc en quartz. Ah bah alors je vais dire l'inverse maintenant. En cristal de roche. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3, les guides? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi le dernier objet? 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, une, défaite, vol, perte, réalisation, force de lutter. Et la dernière, non, je la remets dans ce sens parce qu'ils m'ont dit non, non, dans ce sens. Victoire, triomphe, succès mérité, bonheur, aisance, bon, etc. Donc là, j'ai des personnes qui sont dans une défaite, qui ont subi des vols, des pertes. On vous dit de
continuez de lutter contre ces énergies négatives. C'est une expérience pour voir si vous êtes assez sûr et certain ou certaine de votre envie de réalisation, pour vérifier que c'est véritablement ce que vous désirez et ce qui est bon pour vous et que vous aurez la force de passer les épreuves. On vous dit que si vous continuez dans cette force intérieure, eh bien vous allez obtenir la victoire, le triomphe, un succès qui sera mérité, le bonheur, pour certaines personnes l'aisance, voire même la richesse. Dans tous les cas, vous serez en bonne santé et on nous parle de longévité, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui se réalisera et qui perdurera dans le temps. Magnifique. Donc on a la foi, on se bat dans la justice et surtout l'amour. Allez, deuxième tirage. Toujours pour le cœur, choix numéro 3. Quel message pour les personnes qui ont choisi le cœur en cristal de roche? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le dernier choix? Quel message? Allez, quel message? Ça vole là. On nous parle de combat, au pluriel, de la croisée des chemins, allez, la suite. Eh bien, ça tombe par deux pour vous, le groupe. Rencontre forte, confusion, doute. Là, j'ai des personnes qui sont dans des combats. Peu importe les combats, que ce soit extérieur ou intérieur, avec vous-même. Ces combats, à l'instant où je vous parle, vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est à vous de vous positionner et de choisir le bon chemin. C'est-à-dire de ne pas choisir en fonction de ce que le mental va vous dicter, mais plutôt ce que votre cœur vibre. Quand vous vous posez une question par rapport à un positionnement, dès que votre corps et votre cœur, votre être entier vibre, c'est que c'est la bonne décision. D'accord? Du coup, là j'ai des personnes qui vont effectivement aller sur le bon chemin. Certainement une rencontre forte, donc ça peut être soit quelqu'un qui va vous permettre de continuer sur votre chemin, qui va vous guider, ou alors tout simplement ça peut être une rencontre forte, amoureuse. Donc n'allez pas dans la confusion, dans le doute, c'est-à-dire qu'il faut sortir vraiment de ce combat, hein, comme je viens de vous l'expliquer, et de prendre ce qui vient à vous. Que ce soit une personne amicale, amoureuse, etc. Rancune. Là, j'ai des personnes qui ont de la rancune, qui auront de la rancune par rapport à l'épreuve qu'elles auront passée. Non, on sort de ça. On accepte l'épreuve. C'est notre âme qui décide de vivre avec telle et telle personne, les situations, les expériences. Dispute. Ah ouais. Bon, là, j'ai un combat, j'ai l'impression entre deux personnes. Des disputes, de la rancune. On nous parle d'une vie antérieure. Donc, peut-être avec cette personne, vous avez vécu quelque chose dans une vie antérieure qui ne s'est pas terminée. Donc, vous le terminez maintenant dans cette vie. À vous de vous positionner pour sortir de cette expérience, pour la finaliser une bonne fois pour toutes. Accepter. Angoisse et peur. Vous revivez la même chose que vous avez vécu dans cette vie antérieure. Donc vous avez la totale, la confusion, le doute, la rancune, enfin les rancunes, les disputes, les angoisses, les peurs. Période de stagnation. Du coup, comme vous êtes dans toutes ces énergies négatives, eh ben forcément vous stagnez. Sauf que là, vous avez la croisée des chemins avec cette opportunité d'avoir quelqu'un qui vous aide
vous guide à vous donner la force de sortir de ce chemin, vous voyez, de tourner en rond dans ce tourbillon, de dire je vais là, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas, non, ben non, alors je vais plutôt là. Voilà, on ne sait pas. Et ça, vous ne savez pas parce que vous tournez en rond à cause de toutes ces énergies négatives, ces peurs, ces angoisses. Sauf que là, il y a la lumière qui va venir à vous. D'accord? Donc, suivez ce que le cœur va vous dicter. Passage à l'action. Voilà, passez à l'action. Ayez foi de ce que la personne va vous amener ici pour sortir de là. Que ce soit amoureux, amical, professionnel, etc., etc. Vous pouvez y arriver. Accepter, digérer et classer. Le passé n'existe plus, il n'y a que le présent, car le futur n'existe pas encore. Magnifique message, merci les guides. On passe au 3e tirage. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur en cristal de roche, le cœur blanc, quel message vient à vous, les guides? Alors, on nous parle de célibataire, de divorcé. Il y a un espoir, un équilibre qui vient vers vous. Donc, si vous êtes célibataire ou divorcé, il y a un espoir, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Soit c'est vous cet homme, soit c'est avec un homme. Qui est fidèle, qui est droit. Ou c'est vous, hein, qui êtes fidèle, qui êtes droit. Voilà, vous avez une étape à franchir. On passe une étape, après une autre, etc. On avance en fait sur son chemin de vie. On évolue. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous deux qui avez évolué. Du coup, comme vous avez évolué, il y a à nouveau la possibilité de quelque chose de nouveau. Eh bien, on vous parle d'un retour, d'un mouvement, d'un déplacement. Soit vous allez revoir cette personne, soit cette personne, elle revient pour, je ne sais pas, reformer le couple, hein, je ne sais pas, vous verrez. Nouvel amour. Bon, ben là, voilà, ok. Donc, la personne revient bien pour re-expérimenter un amour à nouveau. C'est votre destinée, c'est écrit. C'est comme ça. Héréditaire karmique, c'était écrit. Vous n'avez pas terminé de vivre l'étape ultime. Il y avait un nettoyage, c'est pour ça que vous n'étiez plus ensemble. Il y avait un nettoyage de part et d'autre. Et du coup, là, comme l'étape a été franchie, du coup, ça débloque les choses et vous pouvez être ensemble pour de bonnes raisons et dans de bonnes conditions. Magnifique. Merci les guides. Allez, on termine avec le conseil des anges, des guides. Quel sera votre conseil? Eh bien, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Magnifique. Voilà. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao.